Chaque jour, il y a 3,8 milliards d'images qui sont partagées sur Snapchat. Chaque jour, il y a 2,1 milliards de photos qui sont partagées sur Facebook. Ça fait beaucoup de chiffres. Quand on sait qu'on a environ 50 réseaux sociaux avec 1 million d'utilisateurs actifs, ça fait énormément de contenu. Alors vous pourriez me dire, c'est super ces chiffres, et donc, quel est le problème ? Eh bien le problème, c'est que parmi ces chiffres, 50% des photos d'enfants qu'on retrouve sur les réseaux pédophiles ont été au préalable postées sur les réseaux sociaux par leurs parents. Maintenant que j'ai toute votre attention, bonsoir. Je m'appelle Mélanie Jarard, j'ai 34 ans, mais je dis souvent que j'ai 25. Je suis ingénieure en sécurité pour l'entreprise Squad, et avant ça, j'ai travaillé au service national de la police technique et scientifique à Écully, où en l'occurrence, j'ai été amenée à travailler avec une équipe qui est en charge des investigations sur les réseaux pédophiles. Ce soir, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui concerne les données personnelles. Alors on va aller voir quels sont les risques liés à nos données personnelles en ligne et qu'est-ce qu'on peut faire à titre individuel pour s'en protéger. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une donnée personnelle ? Alors la CNIL nous donne cette définition. Une donnée personnelle, c'est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, donc comme un nom, un prénom par exemple, sur vos profils Facebook. Et moi j'aimerais aussi vous parler d'autres données qui nous concernent, qui ne sont pas au sens de la définition d'une donnée personnelle, mais qui sont des données qu'on donne quand même. Alors si comme moi, vous avez un vieux compte Facebook, vous avez certainement dû voir passer ça dans votre fil d'actualité à un moment donné. Voilà, je ne sais pas, quel type d'amoureux êtes-vous ? Avez-vous de l'assurance ? Et quel est le problème de ces trucs-là ? En fait, le problème, c'est que quand vous répondez, on l'imagine sincèrement, avec honnêteté, vous donnez encore plus d'informations sur vous, et on arrive vraiment à avoir quasiment votre profil psychologique, et ça porte un nom, ça s'appelle la psychographie. Alors je ne sais pas si vous avez déjà vu ce logo, ou si vous avez entendu ce nom quelque part. Donc Cambridge Analytica a fait surface en 2018 lors d'un scandale, ce fameux scandale Facebook Cambridge Analytica. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une entreprise de communication, et ils font dans un gros volume de données. Et ils sont aussi spécialisés dans la psychographie, donc le profilage d'individus. Alors vous reconnaîtrez peut-être cet extrait du documentaire The Great Hack, qui est disponible sur Netflix. Qui est sur la photo, c'est Brittany Kaiser. Donc qui c'est cette personne ? Tout simplement, c'est l'ancienne directrice du développement commercial de Cambridge Analytica. Et dans ce documentaire, il y a plein de choses qui sont intéressantes, et notamment là, elle dit quelque chose. Elle dit que l'année dernière, le cours des données a dépassé celui du pétrole. Alors hélas, on ne peut pas encore acheter nos actions en bourse sur nos propres données, sinon nous serions tous riches. Et vous pourrez me dire, oui, Cambridge Analytica, c'est 2018, donc ça fait 5 ans, ça commence à dater, quel est le problème ? Le problème, c'est que cette histoire-là de manipulation de masse, parce qu'on le rappelle, ils ont joué un rôle dans les élections de Donald Trump, grâce aux données qu'ils ont récupérées sur Facebook. Et en fait, c'est toujours un problème qui est d'actualité. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un article qui est sorti encore sur France Info interdisant le téléchargement de TikTok sur les téléphones, notamment des personnes travaillant pour le gouvernement, parce que tout simplement TikTok est accusé de récupérer les données et les transférer en Chine. Donc il y a des gros problèmes d'espionnage, géopolitique, économique, etc. Et donc ça pose question de savoir qu'est-ce que font ces entreprises avec nos informations. Mais évidemment, arrêtons là le catastrophisme, il n'y a pas que de la manipulation de masse, il y a aussi des menaces individuelles, dont on va parler bien sûr. J'ai décidé de faire dans le fun. Donc on va parler, on en a dit au tout début, il y a la pédophilie, c'est pas nouveau, je sais que c'est pas drôle, mais ça existe depuis longtemps, des psychopathes dégénérés, pédophiles, créent des faux profils pour approcher les enfants sur Internet. Donc c'est une menace qui existe. Il y a aussi le cyberharcèlement. Donc le cyberharcèlement sur Internet, mais ça peut arriver en bas de chez vous, ça existe aussi.
Vous avez également l'usurpation d'identité, donc là compliqué, hein, usurpation d'identité, on vous vole votre donnée, c'est compliqué à prouver, c'est compliqué après de récupérer son identité, etc. C'est vraiment des choses qui sont problématiques. Alors on pourrait se demander, mais du coup, comment on en arrive là? Que font-ils, les attaquants, pour nous menacer? Eh bien je pense que comme moi, comme nous tous ici, vous avez très certainement reçu un appel téléphonique du CPF, bien sûr, si vous avez... Et donc du coup, sur la capture qu'on trouve sur la gauche, là par exemple, vous avez un exemple de spam, en fait. C'est du phishing, ils essaient de récupérer vos données comme ça. C'est toujours des messages alarmistes, hein, il faut cliquer vite, etc. Donc voilà, spam téléphonique, spam par email, spam par SMS. Donc il faut faire attention évidemment à ces choses-là, puisque le but est de récupérer vos données. Et sur la droite, on peut voir une capture d'écran qui est de Discord. Donc là, on est plutôt sur une technique d'ingénierie sociale. Donc l'ingénierie sociale, c'est quoi? C'est de la manipulation psychologique, en fait. On appelle ça même de la fraude psychologique. En réalité, donc là, on pourrait croire que, par exemple, Marou fait partie de nos contacts et qui nous envoie un super fichier qui, comme il le dit lui-même, n'est pas un virus. En réalité, donc ça, c'est une technique d'ingénierie sociale, c'est-à-dire qu'on reçoit un message et on pense que c'est un de nos amis qui nous l'a envoyé. En réalité, le compte a sans doute même été piraté, et le but, c'est encore de récupérer nos données. Alors, j'aimerais aussi vous montrer, parce que ça me tient à cœur en fait de vulgariser, j'aimerais vous parler d'une chose qui s'appelle l'OSINT. Donc c'est un terme qui est devenu très mainstream, on va dire, ces dernières années. Donc l'OSINT, qu'est-ce que c'est? Alors c'est la contraction de Open Source et Intelligence. Donc Open Source, c'est quoi? Ça veut dire toute l'information qui est accessible via les moteurs de recherche, via les profils publics qu'il y a sur les réseaux sociaux, etc. Et Intelligence, c'est tout simplement le fait d'analyser ce qu'on trouve pour en faire tout simplement une technique de renseignement. Hein. Donc c'est utilisé par les gouvernements, etc. Et c'est accessible en réalité à plusieurs individus. Alors je ne sais pas si vous allez reconnaître cette personne qui est à l'écran. Et ce jeu notamment, donc c'est un jeu qui s'appelle GeoGuessr, qui est basé sur Google Maps. Je pense que tout le monde ici a accès à Google Maps. Et je voulais vous montrer cette image parce que là, Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Eh bien, le but du jeu, donc vous êtes propulsé sur un point au hasard sur la carte et vous devez retrouver où est-ce que vous êtes. Et donc je voulais vous montrer cette image parce que là, Antoine Daniel, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se base sur les informations qu'il voit sur le flocage de cette voiture et ça lui permet d'en déduire qu'il se trouve dans la ville de Valence, comme on peut le voir. Et en fait, c'est important pour moi que vous compreniez que, notamment dans les histoires de cyberharcèlement, parfois ça commence comme ça. C'est-à-dire qu'avec une photo prise, il y a des cas très connus de streameuses, par exemple, qui ont été harcelées, et ça part d'une simple photo qui est postée sur les réseaux sociaux, mais à l'arrière-plan de l'image, on voit un morceau de jardin, un morceau d'immeuble, etc. Et en fait, les psychopathes qui veulent vous harceler, vont utiliser Google Maps et vont essayer tout simplement de se repérer. En fait, c'est comme ça qu'on part de cyberharcèlement à ça arrive en bas de chez vous. Alors évidemment, loin de moi l'idée de vouloir diaboliser l'OSINT, qui je le rappelle est une technique de renseignement. Donc évidemment c'est très utile, notamment c'est très utilisé depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, notamment pour débunker tout ce qui est fausse information. J'ai cette petite anecdote qui paraît peut-être improbable, mais il faut savoir que pendant la guerre en Ukraine, eh bien, il y a une partie des femmes ukrainiennes qui ont réussi à fuir tout simplement en utilisant Tinder et la géolocalisation. Et en fait, c'est comme ça qu'ils ont su où se trouvaient les soldats russes. Et donc, ils ont pu y échapper. Et en fait, ça part de là, quoi. C'est-à-dire vraiment, il n'y a aucune technique, il n'y a rien. On lance Tinder, géolocalisation, ok, les soldats russes sont là et ils ont réussi à y échapper comme ça. Alors, je sais que c'est improbable, mais pourtant, c'est vrai. Donc voilà. Alors, comment fait-on pour se protéger de toutes ces menaces? Donc, eh bien, il existe énormément de choses qu'on appelle des bonnes pratiques à mettre en place. Donc, bien évidemment, avoir un mot de passe unique et fort pour chaque compte que vous utilisez. Utiliser l'authentification multifacteur, donc comme le MFA, donc ça peut être avec un Google Authenticator ou ça peut être avec une YubiKey, par exemple, etc.
Vérifiez bien sûr les paramètres d'accessibilité, enfin les permissions quand vous téléchargez une application. Donc là, vous pouvez voir sur Android, quand vous téléchargez Snapchat, ce à quoi va accéder l'application. Et quand je dis faire attention, c'est vraiment faire très attention, parce que là, par exemple, on a un service tiers sur Twitter. Alors, peut-être que le service vous sera très utile, mais là, malheureusement, ce service, il vous dit qu'il va écrire et supprimer des tweets à votre place. C'est peut-être un peu too much quand on se connaît, quand la relation n'est pas assez développée. Il faut aussi, bien évidemment, penser à manager ces paramètres de confidentialité. C'est très important de faire en sorte de contrôler en fait, qui voit l'information qu'on veut divulguer, donc votre date de naissance, est-ce que c'est public, est-ce que c'est privé, est-ce que c'est que pour vous, etc. Donc il y a de nombreux réseaux sociaux maintenant qui font ça. Il ne faut pas hésiter à vérifier vos paramètres. Vous pouvez également télécharger une copie des informations que l'application ou le site web en question possède sur vous. Ça vous permettra de savoir où vous en êtes, qu'est-ce qui est proposé, qu'est-ce que vous avez déjà donné comme information et de rectifier le tir ensuite. Et bien entendu, si jamais vous êtes victime de cyberharcèlement ou de quelque chose de grave, vous pourrez évidemment utiliser la plateforme Pharos, donc qui est un site du gouvernement, de l'État, qui vous permet notamment de signaler un contenu illégal ou de vous manifester lorsque vous êtes victime de menaces sur Internet ou de cyberharcèlement. C'est eux, en fait, qui prennent en charge les plaintes liées à Internet. Alors aussi, bien évidemment, et là, c'est super parce que ça a été beaucoup facilité avec la CNIL, si vous voulez faire valoir le RGPD, tout simplement, vos droits au regard du RGPD. Donc, vous pouvez saisir la CNIL. Donc maintenant, ils font des formulaires ou des modèles de lettres ou de mails déjà pré-remplis que vous pouvez copier-coller après et adapter pour rectifier vos données, les supprimer auprès des tiers qui possèdent vos données. Vous pouvez aussi vous faire déréférencer de Google. Donc là, il y a un formulaire à remplir si vous voulez. Moi, je vous invite vraiment à vous chercher sur Google, à vous chercher en fait partout sur les moteurs de recherche pour voir qu'est-ce qui sort sur vous. Et s'il y a des informations que vous ne voulez pas qui perdurent dans le temps, vous pouvez tout simplement demander de les faire déréférencer. Donc la procédure, je sais qu'elle peut être un peu longue, mais voilà, il vaut mieux contrôler ça. Alors ensuite, j'aimerais vous partager une information qui n'a pas de rapport avec Internet, mais c'est une petite stat que j'ai fini par trouver un peu par hasard et que j'ai trouvé marrante. C'est qu'il y a 80% des poubelles, notamment en région Île-de-France, qui contiennent des données personnelles. Alors c'est vrai qu'on n'y pense pas peut-être forcément, mais on reçoit tous des colis Amazon, etc. Donc moi je vous invite vraiment à enlever les étiquettes, à les détruire, à détruire vos documents avant de les jeter ou de les recycler, etc. C'est vraiment quelque chose auquel on ne pense pas forcément. Et là le risque évidemment, si vous les mettez tels quels et qu'ils sont récupérés, c'est l'usurpation d'identité. Hein. Ça, là c'est clairement avec des fiches de paye, etc. On récupère votre identité, on ouvre un crédit à votre place, donc il faut vraiment faire très très attention à ça. Et ce qu'il y a de très différent, on va dire, avec Internet, et voire même il y a un côté magique, c'est très important que vous compreniez que tout ce qui se passe sur Internet peut, à un moment donné, potentiellement se retourner contre vous. Alors, évidemment, il y a des ordres de gravité, hein, on n'est pas là pour juger, mais voilà, ça peut vous rattraper, et parfois, ça peut être un peu gênant, et vraiment, ça peut être très très gênant des fois. Donc voilà, j'aimerais bien que vous reteniez ça ce soir, c'est qu'à partir du moment où vous postez vos données, on va dire, sur les réseaux sociaux, n'importe où en fait, sur Internet, ces données ne vous appartiennent plus. Et c'est pas parce que vous allez supprimer un message qu'il va disparaître. Et non, bien sûr. Il faut penser aux fameuses captures d'écran. Bien sûr, donc voilà, c'est important de pas oublier que quand vous postez quelque chose, peut-être que vous allez l'effacer, mais qu'entre-temps, il y a quelqu'un qui aura fait une capture d'écran. Voilà. Donc, à méditer, hein, bien sûr, avant de tweeter. Voilà, il faudra y penser.
Voilà, je vous ai mis les ressources que j'ai utilisées pour la construction de ces slides. Et je vous invite vraiment à aller regarder les 2 documentaires qui sont à la fin, qui sont disponibles sur Netflix, qui sont The Great Hack et The Social Dilemma, qui sont pour moi complémentaires. Hein. Donc The Great Hack, c'est sur le scandale Cambridge Analytica. Et The Social Dilemma, c'est vraiment un documentaire qui vous explique comment sont conçus les réseaux sociaux et comment en fait on en devient accro et qu'on a du mal à décrocher de nos téléphones. Et moi-même, la première, hein, je suis en permanence sur Twitter et c'est pas forcément une bonne chose. Mais voilà, même quand on est sensibilisé, c'est bien de savoir comment ça fonctionne, etc. Donc je vous invite vraiment à aller regarder ces ressources-là. Et le site Cybermalveillance que j'ai mis vous permettra de retrouver des conseils, notamment à mettre en place, dont on a parlé plus tôt. Voilà, c'est la fin pour moi de ce talk. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez me contacter via mes réseaux. Voilà, c'est tout pour moi.